Premier sujet de l'émission, on refait le monde de ce lundi 19 septembre 2022. On parlait du procès du massacre du 28 septembre 2009. Un procès prévu en tout cas le 28 à venir. Et on l'a tout à l'heure l'arrivée qui est annoncée de capitaine Moussa Dadis Kamel. Il faut rappeler, à l'époque, il était le chef de la junte au moment des faits. Il est cité parmi les accusés, devant comparaître en tout cas à la barre. Un procès réclamé par les membres, les parents des victimes, depuis maintenant plus d'une décennie, mais aussi réclamé par Moussa Dadis Kamara. Lui-même, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, il a dit qu'il souhaiterait que ce procès puisse se tenir afin de lui permettre, en tout cas, de se faire blanchir et de prouver son innocence. Quel est donc l'œil des chroniqueurs, l'analyse que nous allons faire de ce sujet, j'allais dire, pardon, dans cette émission. Boubacar Sansobali. Alors, je dois dire que par rapport à ce procès, je ne sais pas comment vous dire ça, je suis vraiment très partagé. Et autant, je trouve qu'il faut vraiment reconnaître que l'accélération que le dossier a connue ces derniers temps est quelque chose à saluer. Mais en même temps, j'en suis à me demander justement est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'accélération dans la programmation de ce procès. Et donc, j'attends l'ouverture de ce procès avec quelques appréhensions. J'espère que la réalité ne viendra pas confirmer ces appréhensions. Mais je voudrais, je trouve qu'on y va un peu trop rapidement. Je ne sais pas si toutes les conditions sont réunies pour qu'on aille à un procès qui permette aux victimes, notamment, d'avoir droit à la vérité qu'elles recherchent. J'en parlais tout à l'heure en off avec Ma, je lui disais que je trouve que par rapport, par exemple, à un procès comme celui de Thomas Sankara, la mort de Thomas Sankara, oui, comme celui de Hissène Habré au Sénégal, on va dire à 10 jours de l'événement, je trouve que les choses sont relativement ternes. Et je trouve que ça aurait dû, c'est un procès symbolique. La Guinée n'a jamais tenu un procès de cette envergure-là sur les questions de droits de l'homme. Jamais on en a tenu. Et il est souhaitable parce que ce type de procès, au-delà de la sanction qui peut être infligée et à ceux qui seront reconnus coupables, au-delà de la vérité qui sera reconnue aux victimes, il y a une dimension de réconciliation, il y a une dimension de catharsis. C'est comme un soin qu'on apporte à la société, voilà, à la société. Oui. Mais ça ne peut arriver que si le procès se tienne dans les règles de l'art. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, les magistrats, en tout cas pour ce que je sais, ne sont pas encore désignés. Alors, la question est de savoir même, est-ce que c'est parce que le colonel Mamadi Doumbouya a demandé que le procès s'ouvre nécessairement avant la date anniversaire de l'événement, qu'on l'a programmé forcément le 28 et que probablement au-delà du 28, on va observer une pause pour mettre en place un certain nombre d'éléments. Je n'ai pas la réponse à tout ça. Vous savez, par exemple, si on parle du 28 septembre, on a entendu beaucoup de choses. On a dit que des corps ont disparu, il y aurait des charniers, on a des cas de viol. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que aujourd'hui, matériellement, politiquement, psychologiquement, on est suffisamment prêt à faire face à un chantier comme celui-ci? Je dis ça, j'ai conscience de l'attente que les victimes ont observée. Surtout aussi qu'il va faire valoir, en tout cas, faire intervenir des témoins, des personnes qui ont été victimes lors donc de ce lundi 28 septembre 2009. Tout cela, ce sont des ingrédients que les autorités devraient se rassurer, en tout cas, pouvoir réunir avant de démarrer le procès. J'espère qu'elles se sont rassurées de tout ça. Mais moi, je vous dis encore une fois, ça, je préfère le confesser. Personnellement, j'ai des appréhensions quant à la tenue de ce procès. Pas qu'il ne puisse pas se tenir, mais qu'il réussisse, que sa tenue
puisse atteindre les objectifs qui sont recherchés. Ça, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, j'ai des appréhensions. J'ai des appréhensions jusqu'à preuve du contraire. Oui, moi, souvent sur la question, c'est délicat. Donc, l'organisation de ce procès du 28 septembre 2022, donc procès dit de massacre du 28 septembre 2009. Tant attendu, hein? Est-ce que vous partagez le même avis, pas avec que Boubacar Sassomari, est-ce que vous pensez que les conditions soient remplies, réunies, comme il l'a dit, pour qu'on puisse aller vers ce procès et que ça soit une réussite, que ça soit ce procès? Alors, je ne suis pas très convaincue que les conditions soient réunies. Au vu de tout ce qu'on a entendu jusque-là, et notamment concernant l'organisation, c'est quand même un très grand procès. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur ce qui s'est passé rapidement. Ce qui s'est passé ce 28 septembre, ce fut un jour très très douloureux de l'histoire de la Guinée. Oui. On ne se rend pas compte à quel point, moi personnellement, j'ai regardé cette vidéo-là et je n'ai plus osé la regarder parce que parfois on parle tellement de 28 septembre qu'on a tendance à oublier un minimum ce qui s'est passé ce jour. Oui. Bon, ça c'est entre parenthèses. De l'autre côté, ce que je voudrais relever, je suis un peu mitigée. D'un côté, je ne suis pas sûre que toutes les conditions sont réunies, mais de l'autre, je me dis, pourquoi ne pas y croire un minimum? Pourquoi ne pas y croire un minimum? Attendre de voir ce qui va se passer. Peut-être que si ça ne se passe pas maintenant, il faudra attendre encore 10 ans. Ce n'est pas forcément une raison pour tenir coûte que coûte ce procès-là, mais ça sera quand même un grand exploit. Pour moi, ce procès-là, ce 28 septembre-là, c'est un jour déterminant. Parce que ça sera l'ouverture de soit un gros gâchis, comme l'a dit, Samson ne l'a pas dit, mais il le sous-entend. Un gros gâchis. Un gros gâchis dans l'histoire de la Guinée. Ça va encore estampiller une fois quelque chose sur ce jour du 28 septembre, qui n'est pas quand même un jour des moindres, c'est un jour qu'on a l'habitude de fêter. Oui. Donc, s'il faut commencer quelque chose qui est soi-disant grandiose ce jour-là, il faut que ça soit fait comme il se doit. Et de ce côté-là, les autorités nous disent qu'elles sont prêtes, qu'elles sont en train de mettre les choses en place. J'ai envie d'y croire, mais je n'ai pas envie qu'on joue avec ce jour-là. S'il faut, même si c'est à la dernière minute que ces autorités se rendent compte que ce procès-là ne se passera pas comme il se doit, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait le repousser. Parce que y a une question de qu'est-ce qu'on a fait durant la transition, ça c'est d'un côté, mais il ne faut pas aussi mettre tout à son compte au point de mal faire les choses et de faire regretter ce peuple de ce jour une fois de plus, non seulement les victimes, mais nous aussi les populations qui avons vécu cela. Parce que si ça se passe mal, on ne l'oubliera jamais. Donc encore une fois, je tire la sonnette pour les autorités. Alors il faut que ce procès réussisse pour que ça soit un départ. Il faut la réconciliation, pour le pardon. Justement, aussi, parce qu'en fait, ça va nous donner tellement d'espoir si les choses se passent bien. Ça va nous donner tellement d'espoir en se disant que tôt ou tard, les choses finissent quand même par être jugées. On finit par obtenir la justice comme il se doit. Tôt ou tard, ça va finir par soulager les gens et peut-être que d'autres pans de notre histoire qui sont encore très sombres et très funèbres seront éclairés par la suite parce que le peuple, une fois de plus, osera et croira en sa justice et osera en fait espérer sur l'avenir de ce pays-là. Donc, les autorités, encore une fois, doivent bien jauger les choses, ne pas faire à la va-vite, ne pas juste se débarrasser pour dire « nous, on a réussi à faire ce procès-là, personne n'a réussi à le faire avant nous », mais doivent plutôt penser à la portée et aux conséquences. Sauf que la date, elle est déjà fixée. Est-ce qu'il y a possibilité de reculer? Mais pourquoi pas? S'il faut bien faire les choses, pourquoi pas? Pour moi, l'impossible, nul n'est tenu. Si vraiment on se rend compte que ça ne sera pas fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, l'autre fois, on avait un invité ici qui nous disait que la façon de sélectionner les magistrats est très peu catholique. Oui, il y a des choses qui ne vont pas techniquement, mais de l'autre côté, il faut quand même qu'on ait un procès qui restera, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il y a l'image du pays qui est en jeu. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a des vies, il y a des personnes qui sont mortes dont les familles ne seront soulagées qu'à travers ce procès. Donc, il faut qu'on fasse les choses intelligemment. Et des victimes qui vivent encore. Oui, et qu'on évite les erreurs parce qu'on ne va pas le répéter quand même 1 million de fois. Il y a tellement d'erreurs et tellement de fautes qui arrivent au sein de cette transition-là, au cours de cette transition. Il faut qu'encore une fois, on fasse hyper attention pour que, même si tout n'est pas parfait,
qu'on ait quand même une satisfaction à 80%. Une satisfaction à 80%. Sékou Keita, déjà, on a vu les avocats de capitaine Moussa Dadis Camara qui manifestent leur optimisme quant à la tenue de ce procès. Il semble que son grade a évolué, il doit être colonel. Oui, sauf qu'il avait refusé. C'était une proposition. Oui, mais je ne sais pas. C'est Sekouba qui l'avait. Je ne sais pas, mais il ne l'avait pas accepté dans les temps. La dernière info le concernant, je pense qu'avant de s'engager dans la politique, il avait démissionné de l'armée, à ma connaissance. Oui, mais bien avant ça, il a été élevé au grade de colonel par Sekouba Konaté. Et il ne l'avait pas accepté à l'époque. Mais ce qui est officiel, c'est qu'il a démissionné de l'armée. Ça, c'était la dernière information. Alors, ces avocats qui se disent optimistes quant à la tenue de ce procès, oui, que si le droit est dit, en tout cas, je pense que purement et simplement. Je pense que au moins l'annonce de cette date va soulever un coin de voile sur tout ce qui tourne, le mythe qui entoure le capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que depuis très longtemps, il a exprimé sa volonté, le souhait de rentrer en Guinée, de venir dire sa part de vérité. Il a toujours dit qu'il est prêt, en tout cas, à dire ce qu'il sait dans ce dossier et qu'il ne se reproche de rien. Mais ça n'a pas été accepté. Maintenant, ceux qui disaient que Moussa Dadis Camara était en détention ou, si vous voulez, entre griffes en résidence surveillée au Burkina, on nous dira cette fois-ci, puisqu'il est quand même inculpé et la date du procès est connue. Donc s'il décide de rentrer en Guinée pour venir faire face à la justice, peut-être que pour une fois, on va lui dire oui, il est libre de rentrer. Ce procès pourrait justement permettre donc à Moussa Dadis Camara de rentrer en Guinée tranquillement, ou tout au moins de connaître la réalité de sa présence au niveau du Burkina Faso. Mais l'un dans l'autre, dans tout ça, c'est vrai que quand on a appris qu'on a enfin annoncé une date, on était content. On se dit, pour une fois, il y a une volonté politique et qui se matérialise sur le terrain à travers l'annonce d'une date. Mais il y a un facteur qui me paraît essentiel. Lequel? Il s'agit du contexte actuel. On est tous d'accord dans ce studio. Peut-être qu'on ne va pas l'admettre, mais quand même, la confiance des citoyens ou le fossé entre les justiciers et la justice, aujourd'hui, on est clair qu'il y a un souci. Il y a un souci et même les acteurs majeurs de la vie politique qui maintenant n'hésitent pas à s'exprimer de la sorte pour dire on émet des doutes sur justement la démarche de la justice où on n'a plus confiance en cette justice. Et Moussa, quand on prend Toumba Diakité par exemple, son avocat, on l'a suivi. Il dit mon client est en détention et pendant tout ce temps on ne lui a rien notifié. On ne lui permet même pas d'aller à l'hôpital quand il y a des soucis et tout ce qui s'ensuit et qu'il doit faire face à cette même justice. Tout de suite, il y a un problème qui se pose. Et donc, moi, je pense qu'en amont, il y avait quand même ce petit détail qu'il fallait régler. Rassurer toutes les parties prenantes que ce procès, justement, sera vraiment un procès non politique et que rien que le droit, c'est seulement le droit qui sera dit. Mais pour ça, en amont, les préalables, à mon avis, devraient être réglés. Ça n'a pas été fait. On ose espérer justement que peut-être, pour une fois, parce qu'après tout, on ne va juger, comme on le dit souvent, on ne juge le maçon peut-être qu'au pied du mur, mais on va à ce procès, il ne faut vraiment pas se leurrer, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Je ne suis pas tellement sûr à date que toutes les conditions soient réunies pour aller vers un procès équitable. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'on nous a toujours rassuré que tout se passera comme ça se doit dans les règles de l'art et on ne parle que de droit, si le droit n'est pas dit, on est clair que probablement on le saura. Mais il faut quand même éviter qu'on le fasse pour faire plaisir à quelqu'un, pour dire non, on a pris des engagements vis-à-vis de la CPI, parce que même la délégation qui était là, la mission a été claire, elle est allée même de façon tacite. Parce qu'on a voulu que ça se tienne sous l'air CNRD. On est allé jusqu'à, ils ont ironisé un peu les choses en disant même cette date peut être améliorée si vous pensez que les conditions minimales ne sont pas réunies. Ça veut dire que même le procureur adjoint. Justement, le procureur adjoint, même lui, il est content, mais l'accélération en ce moment dans ce dossier les amène quand même à regarder les choses avec un peu plus de méfiance. L'un dans l'autre, on va observer. Et nous pensons que la junte au pouvoir mesure les contours parce qu'il y a des noms qui sont cités. Et j'ai bien envie de voir comment ces personnes-là vont être interpellés ou seront mis aux arrêts. Je ne sais vraiment pas comment ça va parce qu'il y a des personnes qui sont en ce moment dans les grâces du pouvoir. Et donc, c'est comme ça. Et une dizaine de personnes déjà citées. Mais bien sûr, ceux qui, en plus de ces 10 personnes, les militaires sont les militaires quand même qui sont allés au stade. Et ça veut dire que s'il faut aussi, en plus des têtes qu'on a citées, il y a aussi des agents qui vont être recherchés. Et donc, c'est quand même un dossier qui est très grand.
si on a mesuré toutes ces ampleurs et qu'on a pris l'ampleur, je veux dire, et qu'on a en amont, on est parvenu à prendre des mesures pour éviter que ceux qui sont concernés au niveau de l'armée, ces agents ou ces militaires qui étaient ces jours-là sur le terrain, si on a un mécanisme permettant de les mettre aux arrêts ou en tout cas d'être sûr qu'ils pourront répondre en toute liberté, tant mieux, c'est ce que nous voudrions. Mais on ne souhaite pas, et aussi la sécurité des témoins, parce que c'est aussi important. Justement. Quoi que l'on dise, c'est quand même une affaire majoritairement militaire. Ça, il faut aussi le dire. Ceux qui sont allés au stade, ce n'étaient pas les civils. Les civils qui étaient au stade, ça a été prouvé, même le caillou, il n'y en avait pas. Donc, ils étaient dans un endroit enfermé, ils n'avaient aucun moyen à la fois d'attaquer ou de se défendre. Et donc, ceux qui sont venus, il faut qu'on soit capable de dire... Ou encore ceux qui seront prêts à témoigner, comment assurer leur sécurité. Justement, du moment où on sait que ce sont des militaires qui sont partis, on a vraiment envie de comprendre qu'en amont, toutes les mesures ont été prises pour justement faire en sorte que... Parce qu'ils se connaissent, ceux qui étaient au stade, ils se connaissent. On sait c'était quel... On va aller avec Habib Marouane Kamara. Oui, Habib, sur le sujet. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la description Sansou et Massouma. Donc, je suis d'accord avec les trois. En un moment, mais ce que je vais rappeler, comme l'a dit Sansou dans ses explications, il y a... cet aspect qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, l'enthousiasme qui caractérise la tenue de ce procès est en berne, contrairement aux autres pays, contrairement aux autres procès qu'on a connus à travers le continent, y compris le procès Hissène Habré. On a vu le focus qui a été fait sur ces différents procès avec les radios internationales ou les médias internationaux. Mais très malheureusement, ici chez nous, c'est comme si on avait affaire avec un procès purement local, même si la dimension qu'on voudrait donner, puisque la question des droits humains et des droits de l'homme, c'est une question universelle. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est la communication qui est défaillante ou si ce sont les médias locaux qui ne sont pas associés aujourd'hui à la démarche du ministère de la Justice. Ça, c'est le premier aspect de l'analyse. Le second aspect de l'analyse qui m'amène à ne pas complètement douter de la volonté des autorités, mais qui me pousse à avoir un pessimisme positif. Pourquoi je dis pessimisme positif? Parce que la volonté politique y est, mais aujourd'hui, les conditions techniques et matérielles pour aboutir à un procès juste, convaincant et rassurant ne sont pas réunies, très malheureusement. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, même tout à l'heure, comme dans ce studio, on vient de m'informer que le ministre de la Justice a reçu les différents conseils, à savoir les avocats de Moussa Keboro Kamara, de Moussa Dadis Kamara, et maître Paul Yomba a brillé par son absence, donc il n'a pas accepté de répondre à l'appel du ministre. On se rappelle que cette convocation ou cette invitation leur avait été adressée en début de semaine dernière, mais cela avait coïncidé avec la venue du ministre au CNT, donc ce qui avait amené à reporter la rencontre. Donc il y a quand même des volontés qui sont affichées, des volontés politiques qui sont exprimées. Ça, personne ne peut en douter. Mais l'autre chose, comme on l'a dit la semaine dernière, la crainte aujourd'hui qui anime la majorité des Guinéens, c'est qu'il n'y ait pas un faux pas dans ce procès. Parce que la volonté de tout bon citoyen, la volonté de tout Guinéen, ce n'est pas aujourd'hui qu'on échoue dans ce procès. Mais on pourrait même dire, au-delà peut-être de ce nationalisme qui nous caractérise, et tout est réuni pour aller dans la merde, parce que je ne dirais pas dans la merde comme tel, mais tout est réuni aujourd'hui pour échouer à ce procès. Parce que, vous l'avez rappelé, il y a eu ce cri qui a été lancé par l'avocat de Toumba Diakité, qui se sentait aujourd'hui menacé, parce que c'est qu'on l'a rappelé, l'aspect sécuritaire dans ce genre de procès, c'est l'élément le plus important. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rassurer et assurer à toutes les parties qui sont engagées dans ce procès qu'il y a des mécanismes qui sont prévu par l'État pour que les personnes qui vont accepter de venir témoigner et des personnes qui sont citées dans ce procès puissent témoigner en toute sécurité et en toute assurance. Mais cela n'est pas réuni aujourd'hui. Donc, il faut craindre. La crainte, parce qu'à l'allure où vont les choses et à la façon dont on observe l'évolution de la situation, comme on l'a dit, c'est comme si on avait des coupables désignés, qui sont déjà désignés. Mais la crainte, moi, à mon niveau, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ne se retrouve pas avec des innocents qui pourraient être demain des victimes et des victimes connues de tout le monde, des innocents qui pourraient être coupables
comme on l'a dit, des innocents coupables et des coupables innocents. Parce que l'enthousiasme qui caractérise aujourd'hui les avocats de Moussa Dadis Camara, parce qu'il faut être dans l'interprétation, il faut observer dans l'observation pour pouvoir dégager une analyse qui, même si ça ne te conforte pas dans l'avenir, mais qui puisse être au moins approximative. De Moussa Dadis Camara, il était quand même à l'époque des faits, même si ces avocats se montrent optimistes quant à son acquittement. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'on a vu, bon, comme on dit que la justice ou les différents procès, c'est une question de jurisprudence. On a vu avec le cas de, comme l'ont rappelé dans la matinée d'aujourd'hui, ces différents avocats, comme quoi on a connu le cas de la Côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui lésion. On a comme l'impression qu'on peut se retrouver au sommet de l'État pour avoir la culpabilité morale, mais sans qu'on ne soit inculpé dans les faits proprement dit. C'est l'image de Laurent Gbagbo. Donc cet enthousiasme qui anime aujourd'hui les avocats d'Addis trouve cette explication sur ce président qui est arrivé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais le cas guinéen, puisqu'on veut faire cas d'école pour la sous-région, avec un procès qu'on pourrait juger juste et équitable, il faudrait quand même éviter qu'on aille à la va-vite et qu'on presse le pas, juste pour on va donner une minute à Sanson, on va partir du côté des États-Unis. Oui, Boubacar Sansobari. Oui, vous savez, on est en train de parler des médias internationaux. Mais moi, je ne sais pas si c'est moi qui surestime l'impact que ce procès devrait avoir sur le pays. Mais j'aurais même aimé qu'il y ait un travail entre la presse guinéenne et l'État qui organise ce procès. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait une espèce de groupe, de plateforme avec des journalistes qui sont formés à la couverture de ce type de procès. Parce que ce ne soit pas nécessairement... Non, mais le 28... pour votre information, il y a l'URTELGI, l'Union des radiodiffusions, qui est en train de se battre dans ce sens. Voilà, non, le 28, ce n'est pas le démarrage du procès comme proprement dit. C'est juste donner un caractère solennel à l'événement. Peut-être qu'on pourra attendre encore 2 mois, 3 mois. Non, attention. Ça, pour le moment, c'est une information que vous me donnez. Jusqu'ici, du côté des autorités... Je vous donne cette information alors. D'accord. Donc, c'est juste pour donner un caractère solennel à l'événement. Et ensuite, avant de rentrer dans le procès proprement dit. Ceci dit, on va aller du côté de New York, d'où nous attend Alpha Fria. On l'annonçait tout à l'heure, en tout cas une manifestation du FNDC de ce côté, donc prévue demain, mardi 20 septembre, devant le siège des Nations Unies, et pour protester contre ce que lui, le FNDC de ce côté, qualifie des dérives donc dictatoriales du pouvoir de Conakry. Et ça sera en marge donc de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. On va aller donc...